L'hiver, quand vous entendez l'hiver là, vous avez vu vos congélateurs qui sont là-bas au Cameroun, non? Ouvrez un peu. Vous imaginez que vous habitez dans le congélateur là. Vous vous levez le matin à 7, 6 heures quand le sommeil est bon. Tu cours, hein? Pendant que donc tu as le téléphone ici là comme ça. Tu as le téléphone ici. Tu as une pomme de France que tu dis que non, il faut moins que je déjeune le matin. C'est toi qui as la clé de la voiture. C'est toi qui es sur la voiture. J'ai fait les accidents ici jusqu'à ma père est venue. J'ai dit qu'elle ne conduit plus. Parce que tellement, après c'est toi qui cherches là où garer, tu cherches le parking. C'est toi qui cherches à arriver au travail à l'heure. C'est toi qui cherches à la fin du mois pendant que les blancs prennent leur âge. Ils partent faire les fêtes. Hein. Quand les blancs partent faire les fêtes, ils partent dans les restaurants. Ils ne regardent pas. Ils achètent. Est-ce qu'ils préparent même eux? Ils achètent rien que les nourritures dans les restaurants. Toi, pendant ce temps, tu as encore pensé que, si j'achète la nourriture de 20 euros, là, le 20 euros là, il peut acheter même mes 4 paquets mes 4 poulets. De 2,50 €, ça me fait 4 poulets pour un mois. Tu achètes les pommes déjà surgelées, ou bien les pâtes, ou bien le riz. Voilà tout ce que nous on mange ici. La mienne arrive, comme si de rien n'était. Il porte d'abord, c'est même pendant le corona qu'on a même dit de ne pas voyager. Et mon père, tu partais même faire quoi au Cameroun? Tu partais chercher quoi au Cameroun? Vraiment, avant que le direct ne fasse un genre, je veux que dès aujourd'hui, avant que vous ne voyagez, donnez déjà les... Donc, il faut déjà prescrire qu'on doit vous garder les socs. Pour les bamileke qui ne savent pas ce qu'on appelle les socs, tous les bêtis savent ce qu'on appelle les socs. Je vais vous expliquer ce que c'est que les socs. Quand tu manges les socs, il n'y a pas de poison qui est né pour te tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc mes frères bamileke, mes soeurs bamileke, mes soeurs bétis peut-être aussi qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les socs. Quand vous voyagez pour le Cameroun ou pour n'importe quel pays, même vous si vous êtes ivoirien, congolaise, nana, nini, vous ne connaissez pas les socs, demandez aux Camerounais ce que vous connaissez dans la diaspora. Que pardon ma soeur, en commandant les socs dans ton pays, commande pour moi. Parce que quand tu manges les socs, il n'y a pas de poison qui peut te toucher. Je dis le poison qui peut te toucher n'existe pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qu'on appelle des socs avant qu'on entre dans le direct. Les socs, c'est une écorce. On dit une écorce, voilà. Une écorce que les bêtiers en général, il y a le truc de palmier là où il y a l'arbre des palmiers, pour le palmier, la noix palmis là. Quand on coupe ça, après avoir coupé, on vigne. Et c'est ça qui donne le vin blanc, que chez nous on appelle le vin de palme. Hein? Le vin de palme. Et donc, ce vin de palme-là est laissé est laissé comme ça à l'air libre. Alors imaginez-vous, vous êtes dans un village où il y a quelqu'un qui te déteste et qui connaît que ça c'est ton tronc de palmier, ça c'est ton tronc de quoi là, de palmier ou de quoi là. Hein? Et que c'est toi, c'est ton vin qui est là. S'il veut t'empoisonner, il t'empoisonne comme un jeu d'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait chez les bêtiers en général? Qu'est-ce qu'on fait? On découpe maintenant les socs là, l'écorce là, et on met ça dans le vin de raffia là. C'est bien que même si tu bois ça comment, même si on a versé quel poison, ça ne peut jamais te toucher. Voilà pourquoi il est important que comme maintenant, on doit combattre ça comme ça. Donc, avant, et vous savez pourquoi on empoisonne souvent les gens? Moi, je m'aime. Parce que quand moi j'arrive chez quelqu'un, si elle ne te sent pas, je te dis que je mange pas ta nourriture. Je n'ai pas honte de te... Je ne veux même pas faire l'erreur pour dire que prendre le prétexte que non, je suis rassasié. Je ne mange pas ta nourriture, point barre. Et bon, si vous êtes encore poli, et à partir même d'aujourd'hui, même si c'est ton frère, ta soeur, avant de manger maintenant, va même aux toilettes, tu fais semblant, non? Il y a l'eau que là, au Cameroun, c'est en poudre. On te fait en poudre, on te met dans une petite bouteille, tu mets ça dans ta poche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Te poboju là, te poboju en français, veut dire, est-ce que vous écoutez bien? Vous mettez les socs là dans une petite bouteille. Vous mettez ça dans le pantalon. Quand vous arrivez quelque part, n'importe où, même chez votre soeur, votre frère, même père, même mère. Vous avez vu ma vie ici, là, sur Facebook. Donc, on ne fait plus confiance à personne. Nobody. On ne fait même plus confiance à son ombre. C'est quelle malchance ça, dis donc. C'est quelle malchance ça. On va dire que c'est la perte de la famille. Je veux vous dire que non. La perte, c'est d'abord ce garçon qui est décédé. Si vous mourrez là, la perte, c'est d'abord vous. Apprenez à vous protéger, vous. Apprenez à vous protéger, vous. Apprenons, on ne doit pas toujours dire aux gens que les Africains sont méchants. On connaît qu'on est méchant gratuitement.
Franchement, apprenez à vous, à prendre soin de vous. I'm begging you, je vous demande vraiment pardon étant à genoux. Tu prends ton essoc là en poudre, c'est partout au Cameroun. C'est peut-être au 500 francs CFA. Tu as une grosse poudre comme ça qui fait tout ton jeu, tout ton séjour même de 5 mois. Dès que tu arrives aux toilettes, et c'est ce que je faisais, c'est pour ça que vous voyez, vous disiez, oh, ne pas au Cameroun, oh, on va te tuer là-bas. Qui peut me tuer, moi, si? Je mange les socs comme si c'était, je mange, c'est parce que je ne sais même pas où j'ai déposé ça. Mais j'ai mon essoc ici. J'ai mon essoc, je suis sûr que c'est dans ma valise, ma petite valise du Cameroun, parce que j'ai ma petite valise que quand elle est pas au Cameroun, je sais, si je prends ma valise, vous allez voir, j'ai ma brosse à dents, j'ai tout déjà à l'intérieur. Donc, quand je dois voyager, parce que quand je voyage, je ne sais pas quand je voyage. Je peux me lever et dire que je m'en vais au Cameroun. J'ai ma valise qui n'est pas à Paris. J'ai ma valise qui n'est pas à ceci. Mes petites valises, j'ai au moins 10 là-bas en haut. Donc, quand je vais voyager, je porte ces membres, je suis moi parti. Parce que je ne sais jamais quand je vais voyager, je rate tous mes vols. Donc, pour ne pas rater, j'ai toute ma petite valise prête à partir. Donc, si je fouille ça, là, j'aurai mon essoc. J'entre-moi doucement aux toilettes. S'il vous plaît, s'il te plaît, ma chérie, où sont les toilettes? Dès que tu me montres les toilettes, le petit doigt que vous avez vu ici, je m'en vais comme ça, là. Mon père disait souvent que que lèche. Je fais comme ça, je prends comme ça, mais je fais, j'avale. Je viens manger tes conneries, là, je bois l'eau, je dépose sur ça. Quand je finis encore, là, comme j'ai fini, là, merde, moi-même, c'est ma vessie, ma ça. Comment dire que boire l'eau comme ça m'envoie ces mots aux toilettes? Je pas encore aux toilettes là. Je prends encore avec tout le doigt là. Le thé. Je avale ça bien même. Si le gars là avait seulement thé. Si j'avais fait le direct, c'est avant le gars de Cru avait mangé son essoc. Ce qui n'est pas mort. Je vous jure la vérité. Il n'y a pas un poison qui peut te tuer. Tant que tu as mangé ton essoc avant de manger leur connerie là. Il n'y a pas. Donc, dès que ton sang touche les seaux, rien que petit comme ça, ton sang devient comme si c'était un sang qui est. Mais comment? Purifié jusqu'à ce que l'impureté n'entre pas. Je dis que même si vous êtes congolaise, ivoirienne, machin, si vous connaissez les Camerounaises, demandez à vos copines que s'il te plaît, quand tu auras ton essoc, pardon, envoie ma part. Mais voilà même un petit commerce que vous pouvez commencer à faire. Vous vendez les socs même aux gens de l'Europe, ici, des autres diasporas, vous les vendez. Parce que non, mais c'est trop. C'est exagéré. Comment un jeune garçon comme ça, il n'a même pas atteint ses 30 ans. Vraiment, anti-Zambo. Mais vraiment, Dieu, comment Dieu peut dire que aime ton prochain comme toi-même? Ce garçon, on appelle ça comment? En réunissant ses amis, ce n'était pas l'amour qu'il essayait de propager. Tu as vu, tu es camé, tu ne connais pas. Ma chérie, si c'est ma chérie, si c'est un homme, si c'est une femme. Mimi MT. Pardon. J'ai dit que pardon. Je dis que pardon in the name of Jesus. Demande à n'importe qui que les socs et socs. C'est un nom bêtis. Et socs. Ma kadmi nana, et socs. Et socs. Il ne faut pas manquer les socs sur ton corps. Et il ne faut pas manquer les clous de girofle avec ton citron. Oui. Il ne faut pas manquer le clou de girofle avec ton demi-citron. Tu me piques les clous de girofle partout sur le citron, tu déposes ça en bas de ton lit. Les sorciers là vont rester là où ils peuvent là-bas. Il y a des petits trucs comme ça. Qu'il y a des grands-mères qui nous ont parlé de ça il y a depuis des années. Et nous, on a continué à prendre ça comme richesse. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que la richesse, ce n'est pas quelqu'un qui est ton ami qui vient seulement te donner l'argent. C'est quelqu'un qui peut t'apporter même en conseil. C'est quelqu'un qui peut... En fait, ces conseils-là, ça t'épargne de beaucoup de choses, mais tu ne peux pas t'imaginer. Comment un jeune garçon comme ça peut mourir à cet âge-là? En plus, on dit enfant unique. Et anti-Zambo, 9 mois. 9 mois gratuit comme ça, c'est parti dans l'eau. 9 mois non seulement de la grossesse. Après aller pousser l'enfant. Pousser l'enfant. Tu as entre la vie et la mort. Et après, comme si ça ne suffisait pas. Tu ne connais même pas, peut-être sa mère n'avait même pas l'argent. Acheter le lait tous les jours pour, même acheter à manger, pour pouvoir se nourrir, que le sein, que ça doit couler le lait là. On ne connaît même pas. Hein? Après, on vient, on tue l'enfant de Cru gratuitement parce qu'il voulait être gentil.
Tu vois l'autre de l'autre côté là, je sais pas, mais là, elle a mis un truc là. Un gars fait son anniversaire. Il n'y a que 6 personnes à l'anniversaire. Mais franchement, vous allez m'en vouloir. Pourquoi? Quand vous me voyez en Facebook ici, voilà aussi ma part d'endroit où je... Voilà là, ma part d'endroit, comme on dit, socializing. C'est ici que moi je socialise avec vous. Hein. Et je vous jure la vérité. Comme je peux voilà, comme ça qu'elle rentre chez moi. Quand je suis au Cameroun, c'est pareil. On me demande que, mais tu es quel genre de Benguis? Je dis, je suis le genre de Benguis qui aime sa propre compagnie. Oui, 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 parce que j'aime la vie. J'ai en plus 2 enfants que je dois être là pour eux. Donc franchement, je ne pense pas que mon corps c'est après à mourir. C'est pour ça que quelqu'un me fait tchac. Non, je te dépose. Donc dès qu'elle voit que tu changes un genre comme ça, non, je ne veux pas essayer de rester là pour voir quelle couleur tu as changé. Hein. Dès que tu as changé là, dès que tu étais rouge, tu as fait semblant d'aller avec le rouge clair. Je ne suis plus avec toi. Si tu étais rouge, rouge sang, tu dois rester rouge, rouge sang avec moi jusqu'à la fin. Dès que tu changes un genre petit, go ça, j'ai déjà pris mes pattes et déposé ça sur ma tête, je suis parti. Parce que l'affaire de ce que vous voulez toujours être les Thomas-ci. De Thomas-ci pour vouloir voir jusqu'à quel niveau. Hey, je vais voir jusqu'à quel niveau la personne s'est en train de changer avec moi. Hey maman, les gens changeaient. Le temps là, c'est le temps là que la personne peut calculer comment te finir. Dès que tu remarques, ça veut dire que c'est l'instinct et c'est le Dieu du ciel qui t'a montré, qui a ouvert tes yeux comme ça là que tu refuses de regarder, de voir. Donc tu regardes mais tu ne vois pas. Quand tu as décidé, qui t'ouvre les yeux contre quelqu'un que tu as aimé, vous ne vous dites pas que c'est un truc magique. Vous ne voyez pas que c'est un truc magique? Que comment tu es bien avec quelqu'un? Tu es bien avec quelqu'un jusqu'à... La personne fait en cachette n'importe comment. Mais tu remarques, ton instinct, ton esprit, on vous dit que ton corps là, ce n'est que le corps que tu portes, tu te balades avec. Mais l'esprit est dans ton corps. Donc, c'est l'esprit qui te guide. Mais parfois, vous refusez que l'esprit vous guide. Hein, et c'est là où vous tombez dans les pièges. Parce que l'esprit voit avant que toi, tu ne voies. Je dis que l'esprit voit avant que toi tu ne voies. Et l'esprit te montre, mais tu fais semblant que non, c'est ma soeur. Non, c'est mon frère, il ne peut pas faire ça. J'ai mal vu. C'est que il voulait pas la faire comme ça, mais il est un peu maladroit. Maladroit ou massa? Maladroit ou? Dès que la personne l'a fait, je dis que hein, si la personne était couleur blanche, dès que ça veut changer un peu blanc, un peu tacheté là, bon, donc que tu as fui jusqu'à ce que, hein, si on dit à la personne là que toi et cette personne, vous vous êtes même un jour connus, fuis avec ta tête, hein, parce que quand tu vas mourir là, comme le jeune il est mort avec toi, non, il est mort avec moi, il est mort avec sa mère, hein, maintenant, vous allez manger vos bons pommes pilées, vous allez manger vos riz et machin. Lui, vous êtes encore me regarder, il peut encore me regarder. Il est parti. C'est une place. Life is one place. Une place. Parce que même si tu aimes n'importe qui comme quoi, même ton enfant, si tu aimes ton enfant plus que quoi, mais c'est d'abord une place. Une place d'abord. Eh malé. Hein? Eh malé, eh soué. C'est la sorcellerie ou bien ça c'est quoi ça? Mais ça fait mal au cœur. Il y a des trucs, vous savez, il y a des trucs aujourd'hui qu'avant on ne voyait pas. Hein. Mais quand tu vois ça sur Facebook, tu glisses comme ça, tu regardes, mais tu as tellement mal. Hein? Tu as tellement mal. Tu as exagérément mal. Hein? Oh, l'homme est méchant, l'homme est méchant. Tu dis ça petit comme ça? L'homme est méchant? Comment on vient vous donner quelque chose? Vous vous tuez encore. Vous savez dire la souffrance que les gens de... Quand les gens de la diaspora, si vous donnent 10 francs, prenez avec 2 mains. Hein. Vraiment, prenez avec 2 mains. Pamela, j'ai accepté, ça ne vient pas tant, je t'envoie. Prenez avec 2 mains. Hein. Non, non, sérieux. Quand on vous envoie, quand vous voyez quelqu'un vous donner 5 francs, quelqu'un de la diaspora vous donner 5 francs, non, mais prenez avec 2 mains, je ne vous mens pas. Prenez avec 2 mains. Prenez ça avec 2 mains. Hey, comment on doit avoir peur quand on est au milieu de nos gens? Vous appelez donc quoi les gens? C'est quoi que nous les Africains, on est d'abord dans la pauvreté. C'est nous qui prions plus que God knows what.
On a les églises dans tous les coins. Et c'est comme ça que dès que tu attaques quelqu'un, pac, Dieu a dit que, Dieu a fait que, oh Jésus, au sur le sang de Jésus, au nom de Jésus. Mais, quand on veut dire les plus grands tueurs, c'est encore toujours nous. On a fait quoi? C'est quoi? Les gens n'ont plus peur même. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Mais écoutez au moins vos instincts, non? Écoute, quand on dit l'instinct, ça veut dire que c'est ton esprit qui te parle. Que dès que tu as vu quelque chose changer, la change. Donc tu es avec quelqu'un comme ça, même si c'est ta mère qui t'a mis au monde, dès qu'elle a changé, tu changes. Hein? Dès qu'elle change, tu changes. Tu donnes, il simplifie. Quand tu donnes, il simplifie, comme ça, tu ne donnes plus. Moi-même, je suis comme ça, je suis présente, non? Avant, quand j'arrivais, non, j'étais Mamie Sarah Kafou, même vous me connaissez, non? C'est Dieu qui m'a donné, et c'est Dieu qui m'a mis comme je suis, qui m'a rendu comme je suis là, que j'aime donner. En fait, moi, ma drogue, c'est donner aux gens. Ma drogue. Donc, quand je veux me sentir bien, hein, mon ex me disait souvent que, mon ex me disait souvent que quand on veut te voir tourner les fesses, c'est quand tu peux envoyer l'argent aux gens. Donc, pour moi, s'il fallait que je dise que j'ai fait, donc que j'ai tapé carreau, c'est que il faut que je sache que là, le mois là, j'ai envoyé au moins 4 millions, 5 millions au Cameroun. Hein. C'est là où je sais que j'ai fait quelque chose. Hein. Sinon, je ne sais pas que moi fait quelque chose. Hein. Tu donnes, il simplifie, non? Après, tu entends ton nom à gauche, à droite. Ah, elle est venue ici. Vous voyez comme les gens arrivent, on dépend des gens, Mimi francs, non? Moi, je passais en rue et vois quelqu'un même qui n'a pas vu pendant 100 ans. Il ne te connaissait même ni d'Adam. Parce que tu m'as dit, bon, je prends 100 000, je te donne. Je marchais, moi, qu'avec les IAS de 10 000, je sors 100 000. Donc, la personne qui peut venir ici, dit quand je ma croiseau, comme on lui a dépanné 50 000, il n'y a pas ça. Quand je dépannais, c'était 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Mais, tu descends comme ça, même avec 30 millions, tu as fini les 30 millions à moins d'une semaine, les 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Tu pars même au marché, tu vois les mamans, allez, 100 000, 100 000. Moi, mon nom était devenu Mamie 100 000. Donc, 100 000 pour moi, c'était 1000 francs. J'ai donné jusqu'à ma paix est venue. Mais on m'a laissé tranquillement ça. Tu entendais mon nom? Ah, elle est même venue ici, là. Elle a même donné quoi aux gens? Elle a donné 100 000. Mais ça donne toujours 100 000. Ah, il te néglige ton argent jusqu'à toi, tu dis que, hey. Donc, l'argent là, donc les 100 000 là, qui est de là, c'était petit comme ça. C'est après quand tu vis là-bas même. Quand tu vis même là-bas pendant 1 mois, 2 mois, c'est là où tu comprends que, hey, 100 000 là, c'était comme ça l'argent. Hein. Parce que quand ils disent vrai, puisque tu es à toi habitué à ton genre de vie, ton mode de vie de l'Europe. Vrai, tu te dis que oui, peut-être 100 000 là n'était pas beaucoup. Mais si tu dois donner à peut-être que 50, 60 personnes, tu dois, 100 000, c'est petit. Hein? Ah, bah alors, tu vas avoir de moi, je ne te donne pas. Voilà, je ne te donne pas. Ne viens pas m'énerver ici, là. Si c'est Marius, Tala, je ne te donne pas. Je te donne par rapport à quoi? Oui, mais je te dis non, ma fouflo. Mais c'est voilà leur parole. Ils vont te dire carrément, elle est venue ici, elle a même donné quoi à qui? Elle n'a que donné 100 000 francs, elle n'a que donné 100 000 francs. Méfiez-vous, hein. J'espère que vous avez vu même mon histoire. Pardon. Il faut qu'on me cherche un producteur, moi, et tourne ma part de film. Parce que le tout, si on doit tourner je vais appeler ma petite sœur, on va tourner le film de mon problème. Parce que mon problème doit entrer dans les archives. Parce que c'est une réalité de chez réalité. Là où tu te restes comme ça, tu regardes même ta... Donc on dit les amis là, les amis c'est petit. Tu vois ta propre famille que tu as, donc tu t'es peiné, tu t'es usé, tu as mis tout ton savoir, toute ta puissance, toute ta force, toute ta beauté, toute ton énergie. Mais c'est les mêmes gens. C'est le passé. Mais c'est bon que ce passé-là, c'est le passé, on oublie. Mais c'est bon que ce passé-là puisse éduquer d'autres personnes. Parce que, vous savez, s'il y a des gens ne sont pas comme moi, je suis quelqu'un que Dieu plus que moi, ça n'existe pas. Le jour que je vois quelqu'un qui a le cœur plus dur que moi, vraiment, je me pends. Que Dieu plus que pour moi, là, ça n'existe pas. Parce que quand moi, il a dit que, quand il a dit que le feu et le grumier, quand il a dit que même si c'est le feu de l'enfer qui est devant moi, on me dit que si je ne fais pas comme ça, là, il va entrer dans l'enfer. Je vais dire que mettez-moi dans l'enfer, là. C'est comme ça que je suis. En fait, ça, c'est mon mental à moi. C'est un mental tellement soudé que parfois, moi-même, j'ai envie un peu d'être aussi humaine comme n'importe qui. Mais je n'arrive pas. Parce que parfois, ça te met même encore dans les problèmes. Tu peux
parle quoi? Une fois, j'ai donné même 1 million à l'autre, maman. Oh, merde. La personne m'a dit que je n'ai rien donné. Tu parles de quoi? Oh, vous parlez, hein? Oh, 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 oh. Est-ce que je parle loin? N'est-ce pas même devant vous ici, là? Même ma famille a dit que je n'ai rien fait. Ma famille a voulu me tuer ici, là, devant vous, non? Hein? Hein? Ma famille a voulu me tuer. Parce que quand elle parle mes trucs, j'aime parler surtout quand je sens que c'est un truc que peut-être un peu, je me reconnais dedans, hein. La famille, pensez d'abord à vous. Avant de donner 5 francs à quelqu'un, que ce soit la famille ou que ce soit, pardon, pensez d'abord à vous, hein. Pensez à vous, hein. Pensez d'abord à vous. On aime bien la famille, oui, parce que la famille reste la famille. Mais méfiez-vous. Hey! Elle dit que je vais appeler Ashley, on va jouer, mais c'est quoi? Même elle-même, elle va arrêter de travailler, elle va être comme moi. On va tourner ça en français, en anglais et en Allemagne, et en allemand. Et on va même tourner en chinois, même, pourquoi pas? Parce que c'est un film que si on vend ça, ça va donner l'argent. Je suis une boss lady. Vous croyez qu'on ne doit pas sortir aussi l'argent sur les problèmes que j'ai eu avec ma famille? Mon frère, il faut que je sorte l'argent dans ça. Donc il faut que je tourne un film. Jacques, on rentre dans la pauvreté que nous étions avant. Et puis on voit comment je pars, je fais frire des beignets quelque part en doigt, on met un faux blanc qui vient me draguer. Après on montre, puisque j'ai mon visage, je suis déjà d'abord britannique, je suis d'abord British woman. Ça veut dire, je reprends mon vol, je prends toujours, ça entre dans le truc du film, je viens et descends ici en bain, on voit comment il travaillait, il sort dans le froid, je mets les gros blousons, je fais mes shopping, je marche avec mon enfant, tout ça, machin, truc, et puis on voit comment je gardais ma famille, après on voit comment ma famille même veut me tuer. Vous croyez que c'est un film qui ne va pas vendre? Même en n'importe quelle langue, ça va vendre, mais ça. C'est l'argent. Ah bah, même dans les problèmes, on fait l'argent. C'est facile. Même dans les problèmes, on sort l'argent. Comment? Je dois tourner ma part de film avec ça. Et vous dites que c'est les amis qui ne vont pas vous faire quoi? Si les frères, les sœurs, la famille, même père, même mère, est capable de te tuer. Vous parlez de quoi? Quand je parle comme ça, je parle parce que Dieu m'écoute. Mes enfants, mes 2 enfants que j'ai mis au monde, je jure sur la tête de mes enfants, je jure sur la tombe de mon père, que jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une seule faute que j'ai fait par rapport à ma famille, que le bon Dieu m'enlève tous mes enfants. Que tout ce que je lui demande matin, midi, soir, qu'il me l'arrache. Mais l'homme est méchant. L'homme est très méchant. Faites trop attention. Prenez bien soin de vous. Mettez-vous d'abord first. Aimez-vous. Parce que quand vous allez vous aimer, vous n'allez pas permettre à quelqu'un de venir vous faire du mal. Le passage là, même Dieu ne va pas donner. Oh là. Quand je vois souvent certaines personnes, ça nous a piqué. Pour que je vous parle, pour que vous compreniez bien. Il faut que je vous raconte mon histoire à moi. Pour que vous compreniez un peu. Donc, que vous compreniez un peu how deep it is. Non, je ne suis pas fâchée, je peux me fâcher. Tu me connais, me fâche par rapport à quoi? C'est le passé, ma chérie. Flore Mafo, c'est le passé. Tu comprends? Le passé reste dans le passé. Mais le passé te sert de leçon. Tu comprends? Mais pour ton bien-être et pour le bien-être, si tu aimes même tes gens qui t'ont offensé, il faut les pardonner, mais il faut te méfier. C'est tout. C'est comme ça. Tu vois, non? Parce que, tu vois, comme j'ai dit, qui que ce soit, quand tu fais confiance en quelqu'un, quand tu as aimé les gens et que ces gens ont voulu te brûler. C'est l'être humain. Tu comprends? Après, tu dois te méfier n'importe comment. Oui, tu dois te méfier. Parce que si tu ne te méfies pas, tu penses que comment Dieu peut te présenter ta famille, comment Dieu peut montrer devant tes yeux comment ta famille te hait, comment ta famille a envie de te tuer, comment ta famille a envie de te finir. Après, maintenant, même si vous arrangez, tu ne te méfies pas. Ce que ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas dans ta tête. C'est qu'il y a un truc qui ne marche pas dans ton cerveau. On devient sage et complètement sage à vie. C'est parce que vous savez, quand quelqu'un vient raconter son histoire, tu ne sais pas qui croire, tu ne sais pas, mais c'est toi dans ta profondeur. Tu connais soit ta malhonnêteté que tu as fait, soit tu connais ta naïveté que tu as commis envers tes amis, envers ta famille, envers ton mari, envers ta femme. Parce qu'on parle comme ça, même les maris tuent leur femme.
Je vous dis, il y a les hommes qui t'envoient au suicide. Donc, il ne prend pas l'âme, il te tue. Mais tellement, il te trouble psychologiquement. Un homme comme ça te trouble psychologiquement. Tu l'abandonnes. Sans le mariage, tu vis. Hein. Je dis, sans le mariage, tu vas continuer à vivre. Tu entres quelque part. Tu dis que m'en vais me marier. Tu vois, c'est la belle famille qui te dérange. Tu vois, c'est la belle soeur qui te dérange. Tu vois, c'est l'homme qui défile matin, midi, soir devant toi. Ça veut dire que ça touche déjà à ton bien-être. Ce qui touche à ton bien-être, je vous ai déjà dit, vous me déposez ça far away dans la poubelle. Parce que toi, you matter. Toi, tu as plus que le droit d'être sur cette terre que moi. Tu as plus que le droit d'être sur terre que qui que ce soit parce que tu as ta place. Le jour que Dieu t'a créé là, il n'a demandé la vie à personne. Parce qu'il a dit que toi, voici ta place, je te dépose là. Et cette place-là, c'est à toi. Cette place-là, c'est à toi de te battre pour cette place. Personne, même ta mère qui t'a mis au monde, qui t'a porté 8 mois, n'a pas le droit de prendre ta place parce que c'est ta place. C'est pour ça que tu portes ton nom. C'est pour ça que tu as ton étoile à toi. Ta mère a son étoile. Quand on prend l'exemple d'une mère, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui dépasse la mère. Donc, si tu dois te protéger, même jusqu'à déjà chez ta mère, ça veut dire que tu dois te protéger avec tout le monde sans exception. Et n'ayez jamais honte. Quand tu pars chez une tante, tu pars chez un ami, tu pars chez une copine, on dit, tu veux, on a préparé le coquille là, tu manges la honte, hein, parce que tu as honte de dire que, avec prendre ta tête. C'est vrai, ok, histoire familiale, c'est vraiment très grave, mais c'est bon, c'est passé. Qu'est-ce que vous dites? On dit, tu veux manger le coquille? Non, c'est la honte qui te fait. Tu dis, j'ai déjà mangé, je suis rassasié. Mais, comme tu insistes, elle peut te faire l'appétit, elle veut manger un peu. Le petit que tu as mangé là, s'il y a déjà la dose, donc petit comme ça, de 1 centime, donc même pas d'1 gramme, donc même pas d'un seul gramme de poison. Tu es morte, hein? La honte t'a tué. C'est la honte qui te fait comme ça, tu meurs pour rien, gratuitement. Si on te demande que tu avais un problème de coquille, tu n'avais pas. Tu pouvais même aller un tourneau d'eau, tu manges toi ton coquille. Et je ne vais jamais manger dans les restaurants des gens qui me connaissaient. Yeah, non. Si elle veut manger, je pars là où on ne m'a jamais vu, on ne me connaît moi jamais. Méfiez-vous quand vous posez les pieds au pays. Et vous, mes frères, mes soeurs qui êtes au Cameroun, ce n'est personne. Ce n'est pas que la personne qui est en train de partir en Europe là a pris ta chance. C'est pas toi qui devais partir à sa place. Hein. C'est que c'est lui qui devait partir. Si lui ne part pas, toi tu n'iras pas. Hein. Ce n'est pas comme si vous faites la jalousie aux gens là, comme si peut-être si la personne ne part pas, toi tu iras. Non, tu ne vas pas aller. Puisque c'est la personne. Si le visa est sorti au nom de Solange Bi, ça ne va pas sortir au nom de Kangmenya. Ça ne va pas sortir au nom de... Ça ne va pas sortir au nom de Gamnia. Non, oh. Ça fait sortir au nom de Solange Bi. Ne tuez plus les gens pour rien. Ne portez plus les péchés pour rien. Hein? Maintenant, tu as tué le gars, il t'a acheté juste une bière ou 2 bières. Non, mais parce que, comment, lui, il est arrivé, si on était ici au quartier, on souffrait, J'ai mon histoire ici, vraiment, j'aimerais bien avoir des conseils. Ah ouais, j'ai vu que tu as essayé de m'appeler sur Messenger. Je vais t'envoyer un WhatsApp sur lequel tu vas m'appeler, ma chérie Fatouma. Alors, le gars va dire, il était ici, on souffrait ensemble ici. Merde, le gars se prend même pour qui? Il arrive ici, ce n'est que son nom qu'on appelle. C'est la Indi, c'est la Indi. On appelle mon nom. C'est moi qui ai fait qu'on appelle mon nom. On appelle mon nom par rapport à ce que j'ai donné. Tu donnes, on va appeler ton nom. Ah oui. Tu es une bonne personne, on va appeler ton nom. Mais toi aussi, si tu veux qu'on appelle donc ton nom, fais alors ce qui est mauvais. Comme pour vous, l'essentiel, c'est qu'on appelle le nom. Parce qu'il faut souvent chercher où vraiment on doit appeler ton nom. Hein. Si là où on va appeler ton nom, c'est sale, vraiment évite. Si on doit appeler ton nom là où c'est propre, vraiment tu fais on appelle ton nom là où c'est propre. Vous prenez le poison, vous mettez dans la nourriture de votre frère. Vraiment, je me demande. Have you asked yourself this question? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Que pendant que la personne la mange ça, c'est toi qui as mis dans sa nourriture. Il est là, il mange, et tu es devant lui. Hein. Et les sorciers là sont souvent devant. Hein. Pendant que tu mets la cuillère là dans ta bouche. Hein. Pendant que tu mets. Il est en train de regarder. Hein. Et pour Joe, pour mieux. Il regarde bien. Il voit comment tu prends la cuillère, tu mets. Il voit. Hein. Jusqu'il accompagne même que tu avales bien.
Il peut même encore te donner même l'eau, hein. Il t'offre l'eau. Pourquoi tu dois boire pour descendre bien ça? Il y a la sorcellerie. Ah, non, 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 non. C'est la pire sorcellerie. Le degré de sorcellerie a débordé. Mais j'ai dit que quoi? Que pardon. Le direct, si. Je devais seulement vous appeler comme ça pour dire que, pardon, allez tous acheter les socs. C'est tout ce que je voulais dire, hein. Je n'ai franchement rien d'autre à vous dire. C'est seulement que pardon. Je dis que pardon, achetez les socs. Et même le charbon que vous voyez là, le charbon que vous entendez là, c'est un remède très puissant. Un remède très très puissant. Le charbon simple que vous voyez là. Écrasez le charbon, même vous léchez, non? Le charbon, c'est d'abord un contrepoison. Et comme je vous dis là, les socs, on n'entre pas dans une pharmacie avec les socs, hein. Donc, tellement les causes les puissants que tu entres dans une pharmacie, ça pourrit tous les remèdes. On n'entre pas dans une pharmacie avec les socs. Donc, ça déstabilise tout. C'est comme ça que c'est puissant. La méchanceté même gratuite. La méchanceté humaine. Pourquoi? Est-ce que tel va prendre ta place, ma? Est-ce que la place de l'autre va prendre l'autre place? Et même tous les places là qu'on discute, qui va me donc partir même avec la place? Ouais. Les femmes qui ont accouché sont pareilles comme les femmes qui n'ont pas accouché. Ou bien vous pensez que je mens? Ou bien c'est moi qui vous dis? Tout ce qu'on fait là sur la terre là, ce n'est que l'illusion. La bourse des dieux milliardaires. Toi, tu n'as pas l'argent, tu marches à pied. Tu penses que toi et moi qui dépasse qui? Personne ne dépasse personne. Non mais sérieux? Peut-être je peux dire que je dépasse d'autres parce que à cause de l'amour que j'ai pour les gens. Mais si c'est dire que je vais me vanter que je dépasse les gens parce que j'ai l'argent plus que... Qui a donc l'argent sur la terre plus que qui? Bill Gates n'a pas beaucoup d'argent. Zuckerberg n'a pas plus d'argent que telle personne. Est-ce que ça empêche que le jour qui va mourir va être dans 2 mètres? Ou bien vous pensez que ça part de cercueil, ou ça part de tombe, ou ça part de corps va se pourrir, va se décomposer d'une autre manière? Hein? Vous pensez que qui dépasse qui sur la terre-ci? Pourquoi on ose causer les souffrances à d'autres? Tu causes la souffrance à ton prochain par rapport à quoi? Tu discutes de quoi? Non mais sérieux, c'est ce que vous devez vous poser la question. Même quand vous faites juste une petite graine de jalousie contre votre prochain, demandez-vous que je discute quoi avec lui? Demandez-vous que franchement, je fais la jalousie à ma soeur si. Je fais la jalousie à mon frère si. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que je discute avec elle? Qu'est-ce que je discute avec lui? Et le moment où vous allez trouver ce que vous discutez là, tu viens me dire. Parce que quand je dis ce que vous discutez, c'est ce que vous discutez l'éternel, que tu vas partir avec, vraiment viens aussi me dire ce que tu es en train de discuter là. C'est l'argent que tu discutes. Maman, vous n'avez pas vu comment Covid nous a secoué ici là? Les gens meurent tous les jours. Michael Jackson est mort, il a même laissé le range. Tabac pour ranger. Whitney Houston, la plus belle voix au monde. On va compter qui est laissé qui. Papa Ahidjo, le premier président du Cameroun. Maman Germaine Bia. Germaine quoi là? Germaine Ahidjo, décédée. Elle est partie avec? Non. Elle a pris ses enfants. Hein? Celle qui a accouché, elle n'est pas pareille que celle qui n'a pas accouché. Non mais sérieux, dites-moi aussi. Tout ce qu'on fait là sur la terre, qu'on sortit là, ce n'est que l'illusion. Ce n'est que pour, on appelle même ça comment? C'est juste pour ambiancer nos têtes là, pour nous donner au moins le motif pourquoi nous devons continuer à vivre. Sinon, je vous ai dit que la loi de la Bible et la loi de Dieu, que Dieu nous a posée ici là, c'est pour s'entraider. Donc moi je t'aide à faire ceci. Zuckerberg nous a donné Facebook pour qu'on se distrait, comment on se distrait là. Dieu m'a donné mon travail de la main pour que j'aille coiffer les gens. Je fais peut-être leurs ongles, je fais ceci, je fais le business, je conseille les gens en business. C'est tout hein. Et Dieu a donné peut-être la force à l'autre, elle connaît bien nettoyer la maison, c'est pour ça qu'elle est femme de ménage. Dieu a donné la force à l'infirmière pour que quand tu es malade, tu partes te soigner. Dieu a donné la force au jardinier pour qu'il entretienne ton jardin. Donc voilà pourquoi on est là pour s'entre-servir. Personne n'est personne, personne n'est rien. Donc personne ne fait personne. Quand tu fais là, tu ne fais pas la personne, mais tu fais toi-même. On n'est rien.
Je ne sais pas si le mot là, avant de faire la jalousie, avant d'envier quelqu'un, avant de vouloir tuer quelqu'un, je me demande si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle que vanité de vanité, que vous n'êtes rien, archi rien, zéro. Moi, comme vous, on n'est rien. Donc on n'a pas besoin de toutes ces jalousies-là. Hein? La preuve en est que on avait même sauté même, hein? La réalité, comme on a vu la réalité jusqu'à tuer les gens. On avait même porté ça, nous venir sur Facebook, nous avec, hein, nous asseoir, nous commencer à faire la jalousie par-ci, par-là. Oh, on a mis les likes là-bas. Waouh, celle-là a plus de likes que moi. Oh, celle-là a plus de vues que moi. Il faut qu'elle doit la jalouser. Il faut qu'elle porte toute une compagnie de personnes, non pas la jalouser pour l'écraser. Ça ne paye pas. Ah non, je dis que... Non. Mon grand-père disait que nothing ting. Nothing ting. Il voulait comme ça dire que all that nothing. Donc rien du tout. Il disait nothing thing. C'est ce que grand-père disait, nothing thing. C'est rien, ça ne nous avance en rien. Au contraire, ça nous rabat en arrière. Ça nous rabat en arrière. Mes soeurs, mes frères, surtout mes soeurs. Vous savez que nous sommes amour, nous les femmes. On sait pardonner. On sait ne pas vouloir voir ce qu'on voit. Quand tu es dans un mariage, quand tu n'es pas heureuse dans quoi que ce soit. Hey, when you're not happy, you move on. Quand tu n'es pas heureuse, ah, tu avances, tu circules. On dit que tant que ton sang circule dans tes veines, move on. Donc, ça veut dire avance. Avance. Tu ne peux pas être là, tu soupçonnes que mon mari, si. Un mari qui t'aime, c'est un mari qui va vouloir te cajoler. Un copain qui t'aime, c'est un copain qui va vouloir te cajoler. Un copain qui te donne le mal de tes matin, midi, soir. Tu es là, tu soupçonnes que son téléphone est un jar, il a les femmes partout. On peut même te verser l'acide un jour quelque part. Il sort même avec ta petite soeur qui est dans la même maison avec toi. C'est un criminel. C'est un criminel. Mais tu vas rester parce que les hommes sont durs de nos jours, hein, maman. Pour trouver l'homme aujourd'hui. Maman, j'ai mon gars. Maman, il fait n'importe quoi. Maman, les gars sont durs à voir, hein. On va t'enterrer avec un gars. On va t'enterrer avec le mari, là. Nous, on s'est mariés 17 ans. 17 ans. Je vais vous dire la vérité, hein. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mal accompagné et bien accompagné, voilà là où il y a la différence. Parce qu'il y a mal et il y a bien. Mais les deux ont toujours accompagné. Mais le mot-clé, c'est ce qui est devant là. Il y a mal accompagné et bien accompagné. Donc là-dedans, on a les mots, on a deux mots qui se ressemblent, accompagné, accompagné. Mais encore, nous avons deux mots qui sont différents. Mal et bien. Donc tu choisis. Tu choisis. Tu choisis si tu veux rester avec le mal accompagné ou si tu veux aller avec le bon accompagné. Et on ne force jamais rien. Quand l'homme là venait te draguer, c'est toi qui l'avais appelé. Quand l'homme là commence à chain, au début là, bonjour bébé, bonjour mon amour, tu as mangé, bébé, je viens te chercher, bébé, 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 bébé. Après la même personne là, tu commences à le voir. C'est de voir moi une sale chose comme ça que j'avais ramassé, machin, hein. Je vais te montrer. Donc tu attends vrai, tu t'assois là, tu attends qu'il te montre. Tout simplement parce que tu cherches comment on va te donner 1000 francs, 2000, 3000, 5000 le matin pour aller faire la ration. Tu cherches comment on va dire que tu es madame telle. Je suis madame. Vraiment, c'est ça que tu n'oses rien. Tu parles même que les paresseuses, ma pauvre. Non, ce n'est même pas ça, ma chérie. En fait, ce qui leur tue, c'est parce qu'elle veut le nom de madame. Madame telle. Donc, quand on l'appelle, par exemple, quand on m'appelle Solange B, mais c'est mon nom. Pourquoi on doit être obligé de mettre Madame Solange B? Pourquoi l'Africain n'aime pas son propre nom comme ça, là, dis donc? On est obligé de mettre Madame Solange B. Tonton ceci, tata ceci. Solange B, c'est ça ton nom. Oui, c'est ça ton nom et tu dois aimer ton nom. Pourquoi vous croyez tout qu'on doit habiller? Vous appelez ça même habiller. On habille mal ton nom. On habille ton nom, pourtant tu es malheureuse dans la maison, tu pleures tous les jours. Toi-même, tu sais que tu pleures dans la maison. Toi-même, tu sais que tu es malheureuse. On se met avec un homme parce qu'on veut que l'homme l'accompagne dans le bonheur. Oui. Pas tous les jours dans le malheur.
On dit que oui, pour le meilleur et pour le pire. Quand on dit meilleur et pire, quand on dit meilleur et pire, le pire là ne veut pas dire que l'homme là doit faire le pire sciemment hein, pour te nuire. Hein. Sciemment veut dire même comment? On dit, donc, exprès, non? Quand on dit que le pire là, ça veut dire quand l'homme est malade comme ça, il a fait l'accident. Vous voyez, non? Ou toi-même, tu es malade, tu as fait l'accident. C'est ça le pire. Tu as perdu ton travail ou bien ton mari a perdu le travail. Tu continues à le supporter. Mais quand on dit le pire là, on ne dit pas un homme qui vient coucher la femme sur ton lit. Hein. On ne dit pas un homme qui te tape matin, midi, soir. On ne dit pas un homme qui te calomnie alors que la nuit vient chercher tes fesses au lit. Hein. On dit pire comme ça, c'est un homme qui est dans un malheur que c'est pas lui qui a provoqué. Donc, ne me supportez plus les mariages à la conne qui sont là. Ça te fait, tu ne dors pas. Tu marches en route, tu pleures. Tu es tout là devant tes copines, tu en dis, hey, mon gars m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Après, il vient, bébé, je vais changer. Bébé, je vais changer. Laisse, c'est parce que tel avait dit que, et puis, vous les femmes là, surtout les bêtes femmes là, dès que tu viens, c'est toi qui consommes ta copine. Ma soeur, le genre de mariage là, pardon, il faut sortir. Maintenant, quand il va s'arranger avec son mari, c'est elle qui va apporter ton nom. De toute façon, hein, c'est Solange qui a même dit que je dois même te laisser. Elle m'a même dit que tu avais une copine là-bas. Hein, je lui ai demandé est-ce que je t'ai envoyé contrôler mon mari. Et quand tu dis ça à l'homme, l'homme te regarde. Hein. Dès que tu parles comme ça, l'homme comprend que ça c'est une boutoukou que j'ai raconté. Moi, n'importe quel homme qui est témoin dans ma vie connaît que tu as le grumier devant toi. Non, pardon. L'amour pour moi ne me rend jamais aveugle. Dès que je suis amoureuse, c'est là où je prends mes lunettes optiques. J'enlève d'abord les lunettes de soleil si je ne mets plus jamais ça sur. Parce qu'il ne faut pas que je loupe quoi que ce soit. Mon bonheur doit être absolu. Donc mon bonheur doit être ton devoir. Mon bonheur doit être ta prière matin, midi, soir. Dès que tu décides que je suis l'amant ou le mari de Solange B, tu dois m'aimer. Donc ta conjugaison doit être de m'aimer, de me remplir de bonheur et d'amour. Si ce n'est pas ça, tu dégages. Tu donnes parce que je mérite. Oui. Quand tu t'aimes là, tu mérites et tu imposes l'amour. Oui, c'est comme ça. Tu imposes l'amour là. Va jouer tes trucs que tu joues là-bas. Tant que je ne vois pas, je n'ai rien à foutre. Mais quand tu es devant moi là, donc il faut que quand je dors comme ça, que mon cœur est content parce que c'est toi qui m'as rendu le cœur là content. Mais si tu ne viens pas faire le boulot de me rendre bien, mon frère, tu sors, hein. Je dis que bon, je t'ai mis des pluies à la poubelle. Oui. Apprenons à s'aimer. En fait, quand tu t'aimes, tu ne vas pas donc tu ne donneras jamais l'autorisation à quelqu'un de traverser tes 5,50 m dans le 1 jar. L'amour n'est jamais un jar. Hey! Tu ris quoi, ma petite soeur Flormafo? Tu t'amuses? Oh, ballon, mais quand l'homme te drague, ma vie était tranquille. N'est-ce pas ta vie était tranquille? Quand il vient dire que ma chérie, tu me plais, ça veut dire que tu me plais. Je vais entrer dans ta vie pour ensoleiller encore ta vie davantage. Mais maintenant, tu arrives. Ici en Europe, par exemple, je vois donc les gens, on appelle les catégories là-bas, on les appelle quoi, les gigolos. Ça ne veut pas te rendre gigolo, mais je vais te rendre bigolo. Bigolo, donc bifaka dans gigolo. Donc je vais te gigolotiser jusqu'à toi-même. Tu vas dire que yes, massa. Donc je vais gigolotiser ton cerveau jusqu'à tu vas marcher, tu parles seul. Oh, ballon, me faire. Vraiment de Dieu, c'est vous qui acceptez. Vous avez donné vos pieds chics, hein. Les chics sont ancrés dedans n'importe comment. Ça, j'entends à toi à travers. Beaucoup de femmes se plaignent par rapport aux hommes. Mais un homme vient me draguer. Après, tu fais un dors pas. Toi qui? C'est toi qui es venu. Et j'ai dit oui. C'est comme c'est encore moi qui va te dire que fous-moi le camp. Ah oui. Comme vous savez dire oui, il faut savoir dire non. Ne prenez pas le non, vous mettez là où il y a le oui et le oui là où il y a le non. Non, c'est non. Non, je n'accepte pas que tu me maltraites. Non, je n'accepte pas que tu entres dans ma vie, tu commences à me faire réfléchir. Quelqu'un qui te fait réfléchir, que est-ce que vraiment la personne si est bien avec moi? Est-ce que ce que je vois est bien? Est-ce que ce que... Dès que ça vient déjà dans le est-ce que ça veut dire que ce n'est plus bon pour toi, tu te déposes. Donc, tu me déposes les conneries, copine, soeur, machin, frère, fait ceci, des chéris. C'est que chéri de mon bébé, là. Vous déposez ça au garage.
Vous faites quoi avec? Ça t'ajoute quoi dans ta vie? Si ce n'est pas que le malheur. Ça t'ajoute quoi franchement dans ta vie? Hein? Ça t'ajoute quoi? Et tu avais vu dernièrement, moi j'étais occupé au moment là. Oh, tantôt on a tué une soeur de tel côté, son mari l'a tué. Tantôt on a tué par là-bas. Tu faisais quoi dans la maison jusqu'à ce qu'on te tue? Jusqu'à ça arrive au niveau qu'on t'a tué. Vous voulez dire que toutes ces femmes-là n'ont pas eu les signes? Hein? Même le gars qu'on a tué là, je suis sûr que parmi tous ses amis là, il avait vu un qui était trop jaloux de lui. Mais, il s'est dit que non, il me fait ses mains, c'est juste une petite jalousie parce que je le dépasse un peu. Non, un ami ne te fait pas la jalousie comme ça, jusqu'à ce que tu remarques. Est-ce que vous pensez que les gens ne font pas les jalousies? Il y a les jalousies vraiment qui sont passagères. Mais dès que Dieu te donne l'opportunité de remarquer, ça veut dire que la personne est en train de vouloir traverser. Et Dieu te dit que ouvre-moi tes yeux. Tu déposes ça sans regret. Tu dis quoi, Michel? J'ai dit que tu déposes ça là. Que comme le genre là, tu prends ça comme ça. Après, tu déposes là, tchac là, dans la poubelle. Et puis, tu fais comme ça. Tu dis, see you later. Tu fais comme ça. See you later. On se voit après. À tout à l'heure. Ouais. Parce que tant que tu es vivant, chacun a son homme ici sur terre. Oui. On vous a pas dit qu'on va chercher le mari. Comme les hommes vous cherchez, on cherche aussi les hommes. Quand tu veux ta qualité d'homme, tu pars là où tu vas trouver ta qualité d'homme. Ou bien je ne vous ai jamais parlé de ça. Ou bien c'est les trucs comme ça que vous voulez qu'on commence à parler. Hein? Ou bien c'est les genres de trucs comme ça que vous voulez qu'on commence à parler. Que quand l'homme ne va, quand ça ne va pas, tu déposes. Hein? Elles ont le macabre aux fesses. Allez m'acheter les vibreurs même. Non, vrai. Alors si je vous parce que avec les vibreurs, tu es au moins sûr qu'il ne va pas te donner le manque de respect. Avec le vibreur là, tu es au moins sûr que ça va pas te ramener les maladies à la maison. Oui. C'est vrai, tu es comme le macabre, comme Fleur ma foi dit là. Tu pars m'acheter le vibreur. Ah mais c'est quoi? On vous a dit que vous allez mourir gratuitement comme ça. Vous mourrez sans amour. Hein? Tu meurs d'abord et tu es d'abord seul. Après, c'est sans amour. Il y a souvent les femmes là, elles sont logées, nourries dans les grosses maisons, avec les grosses voitures, avec les ceci. Mais pourtant, elles ne voient même pas l'homme, même une seule fois par an. Hein? C'est comme ça qu'ils ont porté, ou c'est l'enfant là qu'on appelle Shakirou. Mec en prison, alors que tous les hommes que vous voyez là, la plupart des hommes que vous avez dans la maison là, parfois essayez un peu de voir si vous pouvez, vous les tentez même un peu, vous tentez de voir, vous faites comme si vous voulez mettre quelque chose là-bas. Si te laisse mettre, ça veut dire qu'il est double si, mais. Le monde est trop dangereux. Vous savez que je suis à Manchester, ici en Europe, ici à Manchester, en Angleterre. En Angleterre là, ça c'est la capitale des PD, donc la capitale des homosexuels. Donc quand moi je vois un homosexuel à distance, je dis à distance, tu n'as même pas besoin de parler, on connaît que tu es homosexuel. Au Cameroun, là, sur 10 hommes, au moins 5 sont homosexuels. 5. Et ils ont les enfants à la maison, ils sont mariés. Et toutes les femmes, les étrangers qui viennent dans mon institut là, tous vont te dire que tous leurs clients, ce sont les hommes mariés. Ils te disent carrément sur 10 clients, 10 sont mariés avec des enfants et avec une femme dans la maison. Vous parlez de quoi, dis donc? On vit aujourd'hui un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Hein? On parle, vous dites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui? Hein? Après, on va rester là, donc on dit, j'ai le gars. Celle-là n'a même pas un gars, hein. Elle n'a même pas un homme. C'est parce que celle-là a choisi de ne pas prendre n'importe quel imbécile et mec dans sa vie. Méfiez-vous souvent, hein, quand vous dites que d'autres femmes n'ont pas de gars, ou bien d'autres femmes n'ont pas de mari, ou d'autres femmes n'ont pas des hommes, hein. Toute femme est draguée, hein. Ouais. Toute femme sur terre est draguée. Mais c'est que beaucoup ne choisissent pas de prendre n'importe quel morpion et mec dans sa vie, hein. Oui. Et je respecte ces femmes-là, hein. Voilà, tu as compris. Hein? C'est toi qui as compris. Tu as bien compris, Colette. C'est de ça. Parce qu'en fait, elle ne se sent pas. Quand tu es une femme comme Solambi, la fille de Papa Mbalbé, oh là là, non, je me sens jusqu'à, on va te dire que Solambi, elle va te dire qu'elle est le diamant. Diamant, je suis le diamant. Ça veut dire quand j'entre dans ta vie, là, quand tu entres dans ma vie, ou tu me demandes d'entrer dans ta vie,
tu es obligé. Donc, ça veut dire que hein, tu es obligé de chanter. Donc, c'est comme une répétition. Tu dois répéter ça tous les jours. Je t'aime. Je t'aime. Ça doit sonner dans mes oreilles. Je t'aime. Girl, I love you. Je t'aime. I love you. Parce que ce n'est que ça que tu peux me donner. Tu vas encore me donner quoi? Tu vas me donner quoi d'autre? Hein? La gente féminine est vraiment une honte. Les femmes sont rabaissées. Les femmes sont rabaissées. Les femmes sont rabaissées parce qu'elles veulent être rabaissées, ma chérie. Tu comprends? Les femmes sont rabaissées parce que elles ont confondu l'amour à la nécessité. Oui, 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 oui. Il y a un genre d'amour là. Vous connaissez, non? Genre d'amour façon là. Qui ne nécessite donc, tu n'as même pas besoin d'écouter Samassa. Tu vois d'autres femmes comme ça, elles mangent n'importe comment, elles maigrissent, tu vois comment elles fan debout. La femme a peut-être 25 ans, elle ressemble à une grand-mère de 55 ans. Tu demandes à la fille que qu'est-ce qui ne va pas, mamie, elle te dit que mon mari, là, mon gars, là, en train de me faire ça dur. Et tu as même encore d'autres, elles vont même te cacher, elles vont te dire, mon gars, mon mari, il me garde bien, hein, il me fait comme ça, hein. Alors qu'au fond, elle souffre, ma chérie. Quand tu souffres comme ça, ta boss lady te dit qu'il est temps de partir. Donc tu laisses le gars là vite. Et même l'homme aussi. Parce qu'on parle seulement pour les femmes comme ça. Il y a des femmes là, nous-mêmes, nous les femmes là. On est trop méchantes et trop dangereuses. Donc soyons sincères. Parce que pour s'aimer aussi, pour que Dieu doit nous aimer, il faut qu'on dise la vérité. Ne faites pas seulement que vous croyez que je veux seulement nous supporter les femmes. Nous-mêmes les femmes, on croit qu'il y a des femmes qui sont criminelles ici là dehors. Et ce n'est pas bien. Parce que moi, par exemple, moi j'ai mon fils. Donc je n'aimerais pas qu'on fasse un truc à mon fils, genre qu'on le fait souffrir, on massacre son cœur, ce n'est pas bien. Quand tu entres dans une relation, sois sincère avec la personne. Soit tu aimes la personne, soit tu n'aimes pas la personne. Non, mais sérieux. Parce que si tu n'aimes pas la personne va souffrir pour un moment. Mais au moins, tu seras dans la vérité. Tu auras donné l'opportunité à cette personne d'avoir un cœur ouvert pour pouvoir prendre quelqu'un. Parce que l'amour est important dans la vie de l'être humain. Mais l'amour sincère, pas l'amour un genre. Donc, essayez de permettre à vos prochains de trouver l'amour réel et mettre dans leur cœur. Ne bloquez plus les gens. Oui, franchement, ne bloquez plus les gens. Et ne restez plus en mariage à cause des enfants. Hein. Je dis que ne restez plus en mariage à cause des enfants. Le genre de femme que tu es là, tu n'as que 50 ans ou 45 ans ou 60 ans même. Parce que même à 60 ans, tu es encore jeune. Hein. Tu as encore au moins même 40 ans à vivre. Hein. Ah oui, oui, même tu as 40 ans au moins à vivre. Et c'est 40 ans de bonheur. Ne sacrifie jamais ton bonheur parce que, oh, les enfants, dès que les enfants leur auront 18, 19 ans, ils sortent de chez toi. Ils vont encore connaître, là où toi tu es dans la maison de ton mari là-bas, ou de ta femme là-bas, ton père et ta mère sont où? S'ils avaient sacrifié leur bonheur pour toi, n'est-ce pas, toi tu es déjà dans ton bonheur ailleurs. Mais chérie, voilà pourquoi on dit que pense d'abord à toi. Une place. Le bonheur c'est d'abord une place. Oui. Le bonheur, c'est on nous tue toujours à côté là. La mort ne vient jamais de loin. Mais on refuse de voir. On refuse de voir. Donc, j'ai dit que quoi? La leçon d'aujourd'hui, hein, c'est que pardon, je vous en prie, mes soeurs, mes frères, achetez les souks. Prenez les souks. Vraiment. À Yaoundé là-bas, au Fundi, au marché du Fundi là-bas. Ah, comme deux, même là où j'ai grandi, là, c'est gratuit même. On te coupe ça. Ce sont les trucs des causes qu'on prend là, sur les arbres, partout en plus. Les socs. Il y a les vols Paris. Il y a les vols Paris, quoi là, Douala Paris, Douala, je sais pas, Washington, Douala Manchester, Douala London, Douala partout, Yaoundé, machin. Vous connaissez les gens, même sur Facebook. Demandez-les, envoyez-moi les socs. Il y a les socs frais. Tu prends ton essoc frais, tu casses un peu comme ça, tu mets même dans l'eau, tu bois. C'est tout, c'est amer. C'est amer. Quand on dit amer là, non. Amer plus que la nivaquine. C'est amer, il n'y a que ça le goût là, qui est amer là. Mais c'est bon, ça travaille. Qu'est-ce que Colette nous dit ici? Colette, oh comme enfantement comme ça, tu ne dis même pas bien. Enfantement seulement.
Rien que le fait que enfantement même devait être facile. Est-ce que vous savez qu'accoucher même c'est plus facile? Maintenant, donner l'éducation à quelqu'un qui n'a que un jour, après un jour, un mois, après un mois, un an, après un an, tu ajoutes un autre 0, ça fait 10 ans, après tu ajoutes un autre 0, ça fait... Donc, aller de 1 an à 10 ans, de 10 ans à 20 ans là. Ma chérie, c'est 20 ans de ta vie que tu as passé le temps à dire que non, ne pose pas le pied par ici. Si tu mets le pied par là, tu vas te brûler. Si tu mets le doigt là-bas, ce n'est pas bien. Tu crois que ce n'est... Hey, hey, c'est ça que tu parles, petit, comme ça. Les hommes devaient beaucoup nous respecter. Et s'ils ont remarqué ce que ces hommes-là, ce que vous, les hommes, vous faites là, c'est vous qui faites souvent que nous, vos soeurs, on souffre. Hein? Parce que quand vous allez maltraiter les enfants de Chloé, notre fille là-bas, c'est comme ça que Dieu vous verse la malédiction, comme on dit que la loi de la nature là. Ce que toi tu fais à la soeur de quelqu'un, on vient aussi nous faire ça. Hein? Donc commencez à garder bien les soeurs de Chloé, pour que les frères aussi de Chloé commencent à bien nous garder. Hein? Parce que c'est vous là. Et après, commencez à garder les enfants de Chloé bien, pour que commencez à garder les enfants de Chloé bien pour que nous aussi, les autres hommes, nous gardent bien. Parce que sinon, maman, vous leur maltraitez. Les hommes qu'on va aussi prendre dans nos vies, Dieu va aussi nous donner la maltraitance là, alors qu'on ne vous a pas demandé de nous accoucher. Hein. Non, mais sérieux. On parle, ce qu'on parle là, c'est vrai. Les papas là ce sont eux qui doivent d'abord changer. Parce que l'homme est la misère de l'homme, de la femme en fait. C'est l'homme qui rend la femme malheureuse. Et quand tu rends ta femme à la maison malheureuse, sache que tu as rendu et tes enfants malheureux et toi-même malheureux. Oui. Parce qu'une femme qui est malheureuse ne peut pas donner le bonheur dans la maison. C'est vrai ou c'est faux? Une femme qui est dans le bonheur, qui se lève le matin, elle chante. Elle a attaché son pain comme ça, elle chante, tu la vois, elle est zizak. Hein? Elle est propre. Elle s'est même lavée tôt le matin. Elle s'est même maquillée, maman. Elle s'est bien maquillée. Elle chante seule là. Tu sens que la maison est à l'aise. Même s'il n'y a pas à manger, mais la maison est à l'aise. Mais une femme, quand elle se réveille le matin, la face, elle y a plié parce que l'homme a stressé sa femme jusqu'à mettre les soucis dans sa tête. Mais tu veux que tes enfants vont réussir à l'école par comment? En ce moment-là, ta maison devient comme un cimetière. Oui, oui, oui. En ce moment, ta maison devient comme un cimetière. Oui, comme un cimetière. Parce que c'est une maman. En fait, la maman, c'est comme la lumière de la maison. Dès que tu la brises le cœur, elle éteint sa lumière. Parce qu'elle ne peut plus briller. Oui, oui, oui. Tu l'as stressée. Tu la mets malheureuse. Comment sa lumière va encore briller? Comment elle peut briller? Comment elle peut inspirer tes enfants? Comment elle peut t'inspirer toi, son mari? Comment elle peut te faire la cuisine avec amour? Quand en préparant, au lieu de mettre bien le bon sel, au lieu de mettre la bonne quantité de cubes, elle est en train de penser comment tu es méchant avec elle. Elle est en train de penser comment elle n'a pas l'amour. Vous-même, vous connaissez la différence entre l'amour et le chagrin. Tu passes le temps à nourrir l'enfant de Chloé avec le chagrin. Le chagrin, c'est toi qui l'enseigne. C'est toi, elle accouche les enfants pour toi. Son ventre tombe. Tu viens l'insulter avec son ventre comme elle a dit, elle est végétale au ventre. Elle prend un petit poids comme ça. Tu commences à dire qu'elle est trop grasse. Tu aimes les femmes qui sont minces. Devant elle, tu vois une photo d'une femme qui est mince. Tu dis, waouh, la fille est belle. Hein? Qu'est-ce que tu penses que ta femme là, qu'est-ce qu'elle ressent? Hein? Tu penses franchement que qu'est-ce que cette femme là ressent? Donc, apprenez à donner le bonheur. Apprends à donner le bonheur à ton prochain. Parce que la vie, si que nous vivons, elle est vanité des vanités. L'amour, elle est gratuite. It's free, c'est gratuit. Donner juste l'amour à ton prochain, c'est gratuit. Parce que quand tu donnes l'amour à ton prochain, tu ne vas pas l'empoisonner comme ce garçon a été empoisonné. Si son ami là lui avait donné rien que l'amour qui est gratuit, il ne serait pas empoisonné. Cultiver, c'est un truc qu'on cultive, comme on cultive, comme on arrose les fleurs, comme on arrose le champ de maïs, on arrose l'amour. Parce que l'amour te... Oh, je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, je ne sais pas comment expliquer parce qu'en fait, je déborde d'amour. Je ne sais pas comment les gens sont sans amour. Je me demande pourquoi, dans un contenu de 10 litres, de personnes que je suis, Dieu a pu me mettre 30 litres d'amour. Peut-être c'est parce que j'ai continué à forger. Il m'a mis au monde avec 10 litres d'amour parce que mon contenu était 10 litres. Mais j'ai continué à vouloir faire plus, à vouloir avoir plus d'amour parce que en donnant l'amour, ça me rend amour. Et quand ça me rend amour, ça me rend bien.
Parce que je suis calme dans mon cœur. Je n'ai pas quelqu'un que je hais dans mon cœur. Je n'ai personne que je jalouse dans mon cœur. Je n'ai personne que j'ai envie de ça, que je souhaite sa chute dans mon cœur. Et du coup, je suis libéré. Je suis libre et je suis libéré. La seule prison que tu peux te mettre à l'intérieur, c'est en vouloir à ton prochain, dans le mal. C'est de prier le mal contre ton prochain, de vouloir voir sa chute, de vouloir le voir mal. Ouais. Moi, je suis ce genre de personne que même mon ennemi, je n'arrive pas. Je cherche comment le faire, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à voir dès que mon ennemi est mal, mes frères, vraiment, parfois on doit même me gifler. Dès que moi, ma part d'ennemi, donc quelqu'un qui veut même ma mort, hein, dès que je vois il est déjà mal, vraiment mon cœur saigne. Oh, Pemba, alors, je vais moi faire comment, je vais moi faire comment? Dès que je vois même mon ennemi, quelqu'un qui me déteste, hein, quand je vois même la personne avoir encore mal, j'ai mal à la place de la personne. Mieux encore, la personne est en santé, la personne me tue, cherche à me tuer, je continue moi à esquiver comme j'esquive là. C'est comme ça pour moi. Je vais faire moi comment pour avoir aussi le cœur pour voir les gens mal, ça. Hein? Je vais moi faire comment? Hein? Je vais aussi apprendre ça où? Si ce n'est pas de ma faute, parce que j'ai passé mon temps à forger l'amour, parce que j'ai envie de me sentir bien. Je ne veux pas me mettre en prison. Hein? Et détester quelqu'un, mais ça veut dire que tu me mets en prison gratuitement, gratos. Tu me payes combien pour te détester, Massa? Tu me payes combien? Tu me donnes combien pour que je te déteste? Hein? Pour prendre le fardeau de haine là déposé sur mon corps, tu me payes combien? How much you pay me? Non, mais sérieux. Tu me payes combien pour que je puisse te détester? Viens me payer pour que je te déteste. Et même avec ton argent, je pense parce que je pourrais te détester. Parce que ton argent ne vaut pas la peine de mon bien-être. Ton argent ne vaut même pas le petit niveau de mon bien-être. Avec mon bien-être, quand j'ai mon bien-être, je peux réfléchir mieux pour faire beaucoup plus d'argent. Je vais rester là. Je vais te détester. Et ça, tu vas rester et dire que Solambi me déteste un jour. Le jour que quelqu'un va dire que Solambi me déteste, mon nom, c'est que le jour là, j'entre dans mon... Non, je cherche moi-même mon trou, genre que je m'enterre. Si, je peux même dire devant les gens que peut-être je déteste, juste pour plaire aux gens là. Mais vrai. Deep inside, je ne crois pas moi détester quelqu'un. Hein. Non, je ne crois pas détester quelqu'un. Ça ne me paye pas l'argent, j'aime l'argent. I love money, j'aime l'argent. Je suis né dans l'argent et je veux mourir dans l'argent. Parce que j'aime chercher l'argent. En fait, j'aime l'idée de chercher l'argent. J'aime trop l'idée de chercher. Tu vois comment quand tu peux marcher, tu vends, tu commences à compter tes 10 francs, tes 100 francs. Quand j'étais avec papa, c'est comme ça qu'on comptait. Quand j'étais avec papa, vous connaissez le genre que vous finissez de vendre. Vous mettez les tas de 100 francs. Vous voyez, même le doigt de papa comme il mettait souvent. Tu mets le tas de 100 francs, le tas de 500 francs, le tas de 10 francs, le tas de... J'aime ça. J'aime qu'en fin de journée, quand elle compte, non, c'est mes 10 francs qu'elle compte, mes 100 francs. J'aime trop ça. Parce que j'ai grandi avec ça. J'ai aidé mon papa à compter. J'ai aidé ma maman à compter l'argent. Donc j'ai toujours eu, depuis l'âge de 5 ans, j'ai eu ça dans le sang. Voilà ce qui m'excite. Mais dis que je veux détester quelqu'un. Je veux détester quelqu'un. Tu me payes combien? Tu me payes franchement combien pour que je te déteste? Tu me donnes quoi pour que je te déteste? Tu me donnes franchement combien pour que je puisse te détester? Tu me mets un fardeau de haine dans le cœur. Tu me mets un fardeau de poisse dans le cœur. Parce que la haine, c'est l'obscurité. Je vais mettre l'obscurité dans... Mais mon esprit a besoin de... Mon Dieu a dit que je suis où il y a la lumière. Oui, mais... Donc je vais fermer la route pour que Dieu entre dans mon corps parce que je vais te faire plaisir pour tailler. Je vais tailler. Tu vas me servir à quoi? Tu vas me servir à quoi? Non, je préfère que si tu m'as fait quelque chose de mauvais, je te dépose dans le carrefour. Donc, si ton mauvais que tu m'as fait, c'est au carrefour Mvokada, c'est en Mvokada là que je te dépose. Je ne marche même plus un seul centimètre avec toi pour aller te déposer devant. Je te dépose au même endroit que j'ai remarqué là. Hey, on me connaît. Je suis une laquelle, que pas dans les fêtes.
Demandez, si les gens qui me connaissent bien vont vous dire, si je pars d'une fête, je remarque que c'est un genre, comme je suis parti, je dis, m'en vais aux toilettes, comme je suis parti, je ne reviens plus, hein. Et go, tu m'appelles encore. Je ne suis pas le genre de personne qui bloque quelqu'un sur mon téléphone, hein, non. Je peux te donner mon numéro, tu vas appeler comme tu veux. Si tu m'as déjà énervé, tu vas appeler jusqu'à toi-même, tu vas te bloquer. Je ne te bloque pas, hein. Toi-même, tu vas te bloquer. Je connais regarder l'appel de quelqu'un, ne prend pas, hein. Oh, bah alors, je connais regarder, je ne prends pas, hein. Non, tu ne viens pas me tuer. Je te laisse continuer à venir. Donc, je t'ai vu venir. Tu es arrivé. Je t'ai vu arriver. Mais je te laisse vouloir continuer. Ça veut dire que qui est bête, toi ou moi? Non, mais soyons vigilants, mes sœurs. Et c'est des trucs que je ne vous manque pas. Ce sont des trucs. N'ayez pas peur de mettre vos enfants par terre. Vous leur parlez de ça. Vous leur expliquez. Parce que ce n'est pas rien que l'école académique que vous devez apprendre à vos enfants. Je vous ai toujours dit, vous devez d'abord apprendre la vie à vos enfants. Donc l'être humain. Que mon fils, comme il y a l'école là, pour apprendre 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Il y a l'école aussi, que moi je vais t'apprendre comment marcher avec les gens. Il y a les signes que tu dois comprendre quand tu vois les gens. Mes enfants connaissent. Mes enfants sont des enfants trop amour. Mais dès que tu fais tchac, mon enfant, mes enfants sont comme moi. Dès que tu fais tchac, ils ne sont plus jamais avec toi. Donc même si tu fais encore quoi, même si on supplie comment que non, mais c'était ton... Mes enfants ne sont plus jamais avec toi. Hein, parce que j'ai appris ça à mes enfants. J'ai appris ça à mes enfants. J'ai appris ce qu'on n'apprend pas à l'école à mes enfants. J'ai appris l'argent à mes enfants. Mes enfants savent que si j'achète telle chose, je peux revendre à tel prix. C'est comme ça. Donc, il y a des trucs essentiels dans la vie que vous-même, vous savez qu'on n'apprend pas à l'école. Pardon, apprenez ça à vos enfants. Hein. Ah oui. Et vous aussi. C'est comme ça aussi, même dans le mariage. Même dans le mariage. Quand tu es une mère, tu dois apprendre à ton enfant comment on fait la toilette intime. Tu dois apprendre à ton enfant comment on garde, à ta fille comment on garde un mari. Tu dois apprendre à ton fils comment on entretient une femme. J'ai toujours dit à mon fils que tu ne prends pas la femme tant que tu ne connais pas comment tu vas poser la nourriture, mettre sa ration. Et même si ta femme travaille, tu vas mettre la ration d'abord de ta femme sur la table. Pour qu'elle te donne aussi le respect d'homme. Ne viens pas souvent chanter, c'est moi, je suis l'homme, je suis l'homme, je suis l'homme. Il faut me donner le respect, il faut être soumise. Et toi, ton rôle de mari, donc c'est quoi? Ton rôle là d'homme, c'est quoi? Parce que vous avez beaucoup d'hommes qui viennent chanter. Mon ego, la femme doit respecter, la femme doit être soumise. Mais lui, ration, il ne donne pas. La maison, c'est toi qui payes. Le ceci, c'est toi qui payes. Bon, dis-moi, toi, tu viens chanter soumise. Tu viens chanter le respect. Tu viens chanter. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est seulement de me mettre sur le lit, coucher avec moi, me faire avoir les enfants, me salir le corps comme ça. Et puis après, me dire que je dois te respecter. Mais non. Un homme se respecte par rapport à ses gestes. Et une femme aussi se reconnaît femme de la maison par rapport aussi à ses gestes. Donc chacun sur la terre se reconnaît par rapport à ses gestes. On t'identifie par rapport à ce que tu es. Tout est confondu comme ça que vroom, 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 vroom. Bon, sur ce, moi, je vais dormir. Il est déjà 22h23. Je dois prendre ma douche et puis je dois me coucher. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je dis encore bienvenue. J'ai vu beaucoup des gens du groupe de la Boss Lady. Alors, je vais déposer le numéro. Nous avons fait notre groupe. Et dans le groupe là, on ne fait pas le Kongoussa. Celles qui sont capables, qu'elles savent qu'elles sont là pour chercher l'argent. Je peux vous mettre dans mon groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, on ne parle que business et rien d'autre. On ne veut que les gens qui aiment l'argent. Oui. Parce que même Dieu a dit que aide-toi et le ciel s'aidera. T'aidera, pardon. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc nous, on veut les femmes qui veulent s'aider financièrement. Oui. Ce n'est pas le groupe pour prière, groupe pour ceci. C'est le groupe uniquement comment chercher l'argent. Si vous êtes prête, vous venez entrer. Parce que la personne qui fait seulement une petite erreur, là-bas, je te dégage. Parce que j'ai pas le temps. Je ne perds pas mon temps, qu'on va se donner les conseils, ceci, cela. Il y a les femmes qui prennent de leur temps, des grandes dames qui prennent de leur temps, elles sont dans ce groupe pour que d'autres viennent seulement. Elles viennent bavardent. De rien, Colette, merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à Colette Kangam. Bonne soirée à Michel. Bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci surtout si vous appliquez. Merci surtout si vous appliquez ce que j'ai dit d'acheter les socs. Les corps, ce qu'on appelle les socs. C'est partout au Cameroun. Les socs. J'ai dit que pardon.
Je vous en prie, pardon. Même mon père vous dit que pardon. Mon feu père dit que pardon. Achetez les seaux, pardon. Pardon, je vous en prie. Ayez pitié de mes 1 heure de temps que j'ai passé ici là devant vous pour bavarder. Parce que je ne pouvais pas seulement venir faire un direct pour dire allez acheter les seaux. Il fallait aussi que j'ambiance un peu le direct. J'ai parlé jusqu'à... Même ma gorge est déjà sec. Pardon. Allez chercher les seaux. Pardon. Pardon. On ne suit pas un direct sans tirer quelque chose d'un direct. Pardon. Si ce n'est qu'une seule chose que je veux que vous avez tiré de ce direct, c'est que pardon, vous partez acheter les souks. Et quand vous partez au Cameroun, donc dès que tu descends de l'avion, que vous commencez d'abord à manger ça, dès que vous invitez n'importe où vous mangez, pardon maman, pardon papa, je vous en prie. Je vous aime beaucoup, hein. Bonne soirée, je vais aller dormir. Vous passez une très très belle nuit, une douce nuit sur la protection du Seigneur et d'abord sur votre protection à vous-même. Parce que même Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc protégez-vous d'abord avant que Dieu vienne après. Sur ce, je vous fais un très très gros bisou. Mon petit garçon, Ryan, vous le voyez même là. Vous voyez comment les enfants grandissent vite. Avec ces gros yeux là. Hey, c'est mon anniversaire demain, hein, mon anniversaire. C'est ça même Michael qui vient de... Je suis né le 20 mai à 9h30 quand il y avait le soleil là. Bah ça, ouais. Comme mon grand-père disait souvent que je viens d'arriver. Le sop. Non, c'est pas le sop, les socs et socs. Et soc, pas le sop, et soc. Et soc, c'est l'écorce. Tu vas regarder le vidéo. Oh, toi aussi, tu viens en retard. Tu dis que je vais alors mettre sur mon mur. Je vais essayer de prendre, un truc là. Je vais essayer de prendre une photo. C'est mon anniversaire demain, le 20 mai. C'est pour ça que mon grand-père m'appelait 20 mai. Mamie 20 mai. Le jour du 20 mai, là, je suis sortie. Comme on pince souvent l'enfant pour que l'enfant crie là. Moi, je suis sortie. Elle a les gros yeux comme ça, ça. Et des gros yeux. La gorge, on voyait même la profondeur, ça. J'étais née pour briller. Ah oui, ça depuis le début. Même mon grand-père avait dit, 20 mai, tu étais 20 mai. Il ne disait pas 20 mai, il disait 20 mai. On dit que on est. Donc on vit pour les souvenirs, les bons souvenirs te font vivre bien. Les souvenirs, vous savez, les gens qui ont marqué ma vie, ce sont les hommes. J'ai toujours aimé, soit mon grand-parent, soit mon grand-père et mon père. Vous savez, les filles aiment plus. Mais oui, j'ai fait comme les gens disent, les filles aiment plus leur père. Moi, j'ai aimé plus mon père, j'ai aimé plus mon grand-père. Je les adorais, ils m'adoraient aussi. Donc, mon grand-père disait, 20 mai. Hey, ok, le jour qu'on, tiens, pour que Zoa, avec tes dondons, il disait les dondons, avec tes gros yeux comme ça, tu as ouvert ça. Au lieu qu'on doit te piquer pour que tu dois pleurer. Hein. Elle dit que mère de la fille là, elle n'a même pas eu le temps de sortir du ventre. Elle était c'est ça. C'est ça, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Bisous, je vous envoie une grosse pluie de bisous et que Dieu vous protège, que vos ancêtres vous protègent. Nous sommes les Africains, vos ancêtres vous protègent, que vos enfants vous protègent, que vos meilleurs amis vous protègent et que vos maris vous donnent beaucoup d'amour. C'est de ça qu'il est question. Bye bye. Ce soir, c'était la Boss Lady. Bye bye.